Ma vie ne restera pas ici. Je refuse d'être attaché à l'autel de la sorcellerie. Je refuse d'être bloqué à toutes sortes de puissances de la sorcellerie. Et je me tiens devant ta face. Je détruis la sorcellerie. Frappe tes deux mains, frappe tes deux mains, frappe tes deux mains. Toute force de la sorcellerie, Père, attachée à moi maintenant, se détache totalement au nom de Jésus. Que cela se détache de mon âme, que cela se détache de mon esprit, que cela se détache de mon corps. Pendant que je prie, Père, la force de la sorcellerie attachée à moi me libère. Cela libère totalement mon corps. Cela libère miraculeusement mon corps. Cela me libère totalement. La force de la sorcellerie, la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente, attachée à moi, Père. Je refuse maintenant d'être attaché par cette sorcellerie. Je refuse maintenant d'appartenir à ce clan. Je refuse maintenant de vivre dans cette atmosphère. Je commande que cela me libère. Cela me libère maintenant. La force de la sorcellerie attachée à moi. Que cela me libère totalement. Que cela me libère miraculeusement. Pendant que je prie, Père, en frappant les bras, la sorcellerie me libère. La sorcellerie se détache de moi. La sorcellerie, je te refuse. Je te refuse maintenant dans cette atmosphère, dans cette réunion des esprits, des hommes de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que tu me libères, que tu me libères totalement, que tu me libères miraculeusement. La sorcellerie incarne à moi, et cela me libère totalement, et cela me libère miraculeusement. Pendant que je prépare dans cette atmosphère de prière, que cela me libère, que cela me libère, que cela me libère. Toute force de sorcellerie dans mon corps me libère. Je te refuse maintenant. Je te maudis maintenant. Je te maudis jusqu'aux racines. Je te refuse totalement. Je te refuse miraculeusement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dernier sujet de prière. Nous allons faire une prière. Toute personne qui est derrière toi, qui t'attaque, mais qui se cache, que Dieu l'expose. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui est derrière moi, qui se cache, qui me combat, qui me poursuit et qui se cache, expose-les, expose-les, frappe tes mains et Père éternel, Dieu tout-puissant, toute personne qui est derrière moi, qui se cache, Seigneur, dans le règne de l'esprit, Seigneur, expose-la, Seigneur, expose-la. J'appelle l'exposition, l'exposition, Père, l'exposition de celui qui m'attaque, de celui qui m'oppresse, de celui qui me poursuit, de celui qui me cherche, de celui qui m'attaque dans la nuit, de celui qui m'oppresse dans la nuit. Seigneur, expose-le, Seigneur, expose-le, Seigneur, expose-le, Seigneur, expose-le. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu les exposes. Papa, expose-le maintenant, expose-le maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, que toute personne, Seigneur, qui se cache derrière moi, qui se dissimule dans moi, je commande qu'il soit exposé. Je commande qu'il soit exposé. Seigneur, qu'il soit exposé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande de la foi. Seigneur, je bénis tous ceux qui font leur offrande de la foi. Grâce, richesse et bénédiction dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Avance-toi. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, it doesn't exist. Oh.
It can never, never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, it doesn't exist. Oh, it can never, never exist. Oh, according to the knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align. Oh, because you are not a man that changes your mind. Oh, those that know you will trust in you. Nothing else is a chariot, but they are more flesh. No man can prevent. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do. Amen. Acclame très fort, très fort, très fort. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 12 jusqu'au verset 15. On peut s'élever pour honorer les Écritures. Juge chapitre 6. Le verset 12 à 15. On peut s'élever. Ouais. 6, du verset 12 à 15. Oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit. C'est ce qui me fait souvent rire. On dit que l'Éternel se tourna vers lui. C'est-à-dire Dieu avait porté un corps. Vrai ou faux? Parce que pour se tourner, il faut être dans ce corps. C'est ça, non? Quelle chance de causer avec un Dieu qui porte le corps. Ah! C'est-à-dire, tu causes avec quelqu'un, après il tourne vers toi, il te regarde face en face, Pasteur Landry. Tu vois un Dieu, il te regarde face en face. Qu'est-ce que tu peux faire? Je pense que c'est le jour-là que ta souffrance finit. C'est le jour-là que tu lui dis tous les problèmes. Je pense que Gédéon même été poli. Parce qu'il n'était pas camerounais, il n'était pas africain. Parce que toi et moi, si on voit Dieu face en face, lui-même va sentir qu'il a cherché les problèmes. Vrai ou faux? On va lui parler même des choses qui ne tiennent pas debout. On parle de ça, on finit. On parle de ça, on finit. Après lui-même dit, je pense que la personne qui était comme nous les Africains était Jacob. Parce que lui, quand il a arrêté, Dieu a demandé de laisse-moi partir. Parce que les gars avaient fini avec lui. Mais Gédéon était quand même poli. Juste quelqu'un tourne. Il tourne le dos. Mais tu lui parles des choses brièvement. Je pense que si même Jésus vient ici, tout à l'heure en marchant, on voit seulement, il dit que je suis Jésus, vient devant ici. Je ne sais pas là où il va sortir, à moins s'il est Dieu. Parce que je te connais, moi-même quand tu m'écris, tu fais déjà la lettre de format A4, c'est petit, A30, ça dit c'est beaucoup. Maintenant, quand Jésus-Christ avait dit Dieu tournant vers Gédéon, non, c'est une grande bénédiction de voir Dieu dans un corps humain. Ah, que Dieu soit loué. Allons-y. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Délivre Israël de la main de Madian. C'est-à-dire, il faut un seul membre
de la famille pour délivrer une nation, mais pour communiquer aussi la bénédiction dans sa famille. Amen. Gédéon n'était pas seul né dans une famille, mais il était seul à rencontrer Dieu. On ne rencontre pas Dieu seulement pour soi-même. Aujourd'hui, tu viens à l'église seul. On incite ton église, on incite ton prophète, on incite ton Dieu. Les jours que tu es béni, ceux qui incitent là vont venir s'asseoir à la maison 20. Vrai ou faux? Après, même si tu dis que répétez après moi Seigneur Jésus, ils vont répéter tous Seigneur Jésus. Vrai ou faux? Tu leur dis que celui qui ne m'accompagne pas à l'église ne reste pas chez moi. Tous, ils vont venir s'asseoir ici. Vrai ou faux? Parce que tu es béni. Alors fais un effort dans ta vie de prier, de remporter la victoire, parce que les yeux de toute la famille sont sur toi. Peut-être ils ne regardent pas les autres parce qu'ils savent qu'ils ont attaché ces gens-là. Mais toi, ils ont quand même peur que comme il part à l'église là, un autre jour, il peut sortir et il peut aller loin. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Amen. Alors, allons-y, pasteur. Délivre Israël de la main de Madian. Oui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Petit dans la maison de mon père. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je rends gloire au Seigneur pour un soir comme celui-ci où Dieu nous donne un privilège, une grâce de nous tenir devant sa sainte présence. Et laisse-moi t'expliquer quelques mots rapidement avant que nous travaillions avec vous, parce que tout à l'heure, on est obligé de travailler. Je t'explique d'abord une chose. À chaque fois que tu pries, tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur, tu as un défi à relever. Le défi que tu as à relever, tous les yeux de toute la famille sont braqués sur toi. Si tu échoues, ils vont dire enfin, il a échoué. Tout ce qu'il disait était faux. Et si tu réussis, ce n'est pas dire que non, ils vont croire à ton Dieu, non. Les animaux qui sont avec toi, peut-être les charnels vont croire, parce qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les hommes spirituels, les hommes charnels et les hommes qui animaux. Alors, dans toutes ces 3 catégories, les animaux ne changent pas, même si Dieu te bénit et reste païen. Il ne peut pas venir à l'église parce que tu t'es marié. Il ne peut pas venir à l'église pour croire au Seigneur parce que ta vie a changé. Mais les charnels peuvent connaître un changement parce qu'ils n'ont pas traité alliance avec le diable. Mais on les a juste possédés et oppressés. Ils peuvent aussi se libérer, aller adorer Dieu. Et troisième sont les personnes spirituelles comme toi qui aiment Dieu et qui cherchent Dieu. Et maintenant, écoute tout à l'heure, parce que nous sommes ici pour parler de vaincre cet géant de la famille. Vaincre cet géant de la famille. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les géants qui vous combattent. Dans l'autre famille, ils ont un problème de mort. Telle mère, les gens meurent tôt, les gens meurent avant l'âge. Chaque année, ils sont au village pour enterrer 1 ou 2 fois ou 3 fois chaque année. Alors la mortalité est intense dans cette famille. L'autre famille, c'est une loi de maladie. On les a mis des maladies. Tel est malade, tel est malade, tel est malade. L'autre famille, on les a mis
tous les célibats. Tu vas trouver une famille, toutes les femmes sont belles, les hommes sont beaux, mais personne n'est marié. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les géants de leur famille. Les autres, tu vas trouver les gens qui n'ont pas de travail, ils souffrent, ils vivent de chômage en chômage. Et tout ça, ce sont les géants de la famille. Alors, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, tu as les géants à faire écrouler. Tu dois faire tomber les géants de ta famille. Je vais expliquer quelque chose. On n'entre pas à Canaan si on ne rencontre pas ce qu'on appelle la génération des géants. La génération des géants était le fils d'Anak. Le fils d'Anak était géant. Et lorsque tu les traverses et tu entres à Canaan, l'élévation de chaque personne est à côté de ce qu'on appelle Canaan. Tu vas voir tous les combats. Quand tu as les combats, les géants que tu as sont toujours à côté de Canaan. La gloire que tu as sont toujours à côté de Canaan. Quand Dieu veut te visiter, Dieu veut te bénir, c'est-à-dire il y a quelque chose sur toi, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ce qui ne va pas dans ta vie est que avant d'entrer à Canaan, il y a les géants que tu dois rencontrer. Et ces géants, les gens ont fui les géants dans la génération de Caleb et les Josué. Ce sont les deux là, espions qui sont entrés à Canaan, qui ont exploré la ville pour rapporter à Moïse, voici la grappe de raisin. Les choses qui nous montrent que là où nous partons là, il y a du miel et il y a du lait. Les gens qui ne viennent pas à l'église, ils veulent te voir avec quelque chose entre tes mains. Ils ne veulent pas que tu puisses seulement prier en langue. C'est il veut aussi que tu puisses venir leur dire, voilà ma voiture, voilà ma maison, voilà. Et quand ils te regardent, ils disent que non, moi je suis déjà marié, j'ai un homme. Et l'homme là, il vient de l'Allemagne. Comment se fait-il? Tu dis que non, notre église. Alors, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Et la révélation du Fils de l'homme doit se manifester à travers toi. Les gens qui t'entourent attendent te voir aussi avec un témoignage. Lève-toi et dis, oh Dieu, je veux un témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, assois-toi. Les gens ne vont pas seulement te dire que non, tu pries beaucoup, toi tu aimes Dieu, mais Dieu, nous sommes dans une nation des incrédules. Nous sommes entourés aux personnes qui font sabotage et chantage sur le nom de Jésus. Si toi tu n'es pas béni, on t'incite dans ton village. Invite Dieu, non? Invite Dieu. Oh, Gaston, Flamme, Gaston, on prend les calendriers, on déchire. On te pose des questions avec tout ça, tu cherches quoi? Quand est-ce que toi aussi tu vas nous donner les miracles? Et là tu regardes, tu dis merde. Mais moi je suis en train de te dire, tu as un défi à relever dans ta vie chrétienne. Et autre chose, quand tu es déjà engagé à la guerre, ne retourne pas en arrière. On va te manger. Tu sais pourquoi les gens meurent? Parce qu'après, regarde, tu attaques les diables. Demain, tu donnes le cou. Le lendemain, tu donnes les pieds. Quelque temps après, toi, tu dis au diable, aide-moi. Le diable va dire tous les coups que tu m'as donnés comme ça. Et c'est aujourd'hui que tu viens que je t'aide. Lui-même va te dire, viens. Dès que tu viens, tu es déjà assis. Il te soulève en haut le coup de tête. Tu te poses des questions, merde. Mais je ne comprends pas. On ne négocie pas avec une personne que tu as frappé. Ça ne marchera pas. Soit il va te tuer, ou soit il va te paralyser. Laisse les choses d'attaquer le diable et d'aller vers lui. J'ai une maman là qui va me laver. J'ai un papa là qui va te laver. Laisse-les, personne ne va te laver. Le temps de lavage de ces gens-là est déjà passé. Assois-toi dans la maison de Dieu. Le sang de Jésus va te laver. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et ton avenir sera assuré au nom de Jésus.
Laisse les choses de s'embrouiller dans la foi. Oh, je ne connais pas ma vie, je ne connais pas. J'ai un numéro qu'on m'a donné, 683. Non. Tu sais faire quoi avec 683? Un numéro d'un sorcier, il va te faire quoi? Quand tu arrives même chez toi, les yeux sont rouges. Après, il te regarde, comme tu as peur. Après, tu regardes, il ouvre la bouche, sa bouche sent mauvais. Il veut te toucher. C'est comme si tu as rencontré la main, comment on appelle ça? Un crèse caïman, merci. C'est comme si tu as rencontré Caïman qui a touché ta main. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a des choses que toi tu ne dois pas faire. Alors écoute, Dieu ne rencontre pas quelqu'un quand il va bien, mais Dieu rencontre quelqu'un quand il va mal. Dis ça à ton voisin. C'est quand ça ne marche pas. C'est quand la personne est dans des questionnements. C'est quand la personne se pose de multiples questions. Comment je vais faire? Gédéon était né dans une famille dont lui-même ne savait pas qu'est-ce qui se faisait dans cette famille. Gédéon a été élevé dans une famille, il ne savait rien. Lorsque Dieu les rencontre sous les térébinths d'Ophra, et Dieu les rencontre, il cause avec lui. Dieu lui parle. Et quand Dieu parlait à Gédéon, Gédéon se posait des questions. Il dit, tu es un vaillant héros. Gédéon regarde, il n'a jamais bâti. Mais Dieu lui donne déjà un nom que lui ne portait jamais. Je vais t'expliquer. Le nom que tu portes, peut-être ce n'est pas le nom que tu dois porter. Enlève dans ta tête les noms que les gens t'ont fait porter. Quel est le nom que les gens t'ont fait porter? Tu es malheureux. Regarde comment tu es. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas le mariage. Tu n'as pas l'argent. Ce sont les noms que les gens t'ont fait porter. Quand Dieu rencontre Gédéon, il appelle qui? Vaillant héros. Quand est-ce qu'il avait bataillé? Gédéon ne connaissait pas. C'est-à-dire en lui, sans batailler, il était déjà un héros. Ce n'est pas parce que tu es né pauvre que tu vas mourir pauvre. Non. Le premier géant à vaincre dans la famille, c'est le géant qu'on appelle la pauvreté. Oh non, non. Les géants qu'on appelle qui? La pauvreté. La pauvreté, c'est un mauvais géant. La pauvreté ne doit pas être ton ami, ni ta sœur, ni ton frère, même ta cousine, jamais. La pauvreté ne doit pas me venir dans tes rêves. La pauvreté ne doit même pas s'approcher de toi. La pauvreté, c'est un géant à éliminer, à déraciner, à vaincre au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Gédéon rencontre Dieu, Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Gédéon dit non. Pourquoi? Si je suis même un vaillant héros. Tous ces prodiges qu'on rencontre. Alors Gédéon parlait de la Bible. Hein? C'est-à-dire, tout ce que nous avons lu. Dieu avait frappé la mer rouge. Dieu avait fait ça. Pourquoi nous, on ne voit pas ça? Il y a des moments où Gédéon était aussi humain. Il posait ces questions étant humain, parce qu'il lui posait comment se fait-il que nous lisons les choses que nous ne réalisons pas. Nous parlons des choses que nous ne sommes pas concrets dans ce que nous disons. Et pendant qu'il parlait comme ça, c'est là où l'Éternel lui dit, tu es un vaillant héros. Et il continue encore, ce qui m'a étonné. Et l'Éternel tourna, c'est ce qui m'étonne là. L'Éternel tourna vers lui, il dit, va avec la force que tu as, tu vaincras Madian. Ce qui veut dire, Madian aussi était l'un des obstacles qui leur empêchait. Parce qu'il se cachait, il travaillait, mais tout ce qu'il faisait, il les cachait. Parce que les Madianites venaient en complicité avec les Amalécites, venaient pour border tout ce qu'ils avaient. C'est ça ce qu'on appelle la pauvreté. Et la pauvreté a plusieurs dimensions. Et je vais parler un peu dans cette dimension de la pauvreté. Et tu dois sortir de là au nom de Jésus. Qui aime la pauvreté ici? Qui maudit la pauvreté? Je ne te vois pas hein, comme si tu aimes la pauvreté. Qui maudit la pauvreté? Assois-toi, je vais te dire. Prie
beaucoup, aie l'argent, va partout dans le monde. Mange bien chez toi. Achète ta voiture, la voiture des enfants. Voyage tous les jours. Prends les repos, va te reposer. Et tous les conforts, construis des immeubles, des maisons partout. Vis bien, mange comme tu veux. Prends soin de toi. Trouve un médecin qui doit aussi contrôler, faire les check-up à toute période, toute saison. Pour que tu sois bien contrôlé sur le plan sanitaire. Et tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est quoi? L'argent. Pourquoi la Bible dit l'argent répond à tout? Maintenant, tu vas voir à l'église, chaque fois que je parle ici, il te faut l'argent. Ça, je te dis la vérité. Nous devons aujourd'hui écrouler ce qu'on appelle la sorcellerie de la pauvreté. Et c'est dans ta famille. Écoutez-moi. La sorcellerie africaine. Voyons un peu la sorcellerie des Chinois, les Américains, tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Vrai ou faux? Ce que tu pouvais faire, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Tu viens avec ça, il te sert. Même dans les restaurants, tu commandes la nourriture. À la place que toi tu travailles, il y a une intelligence qui vient servir. Tout ce que tu as commandé là-bas, il te donne. Il y a une intelligence qui conduit la voiture, qui respecte les feux rouges, les feux verts, et il passe, il porte quelqu'un. Mais tu as déjà vu, tu es porté par une personne qu'on appelle intelligence artificielle. Et il te dirige, il te dépose là où tu pars. Et on le commande encore, il part. La sorcellerie des Blancs. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu n'es pas à jour. Le travail que tu es en train de faire là, bientôt, il y aura les intelligences artificielles qui vont te remplacer. Il te faut l'argent. Je vais vous dire encore une chose. Quand Dieu t'appelle, ne te confie pas seulement à avoir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le niveau d'appel se diffère. L'appel de Moïse, Moïse a affaire avec les Égyptiens. Et les Égyptiens, pendant ce temps-là, étaient comme les Américains. Ils étaient avancés dans la dimension de la connaissance, de l'école, ainsi de suite. Et quand Dieu appelle, les Hébreux étaient les illettrés. Mais Dieu prend d'abord la personne qu'on appelle Moïse, il l'envoie chez qui? Chez Pharaon. Pas seulement pour aller maîtriser la sorcellerie, mais aussi pour aller apprendre, afin qu'il puisse avoir la connaissance exacte. Ne refuse jamais l'école parce que Dieu t'appelle. S'il y a un moyen de s'asseoir et d'apprendre quelque chose, ajoute la connaissance à ce que Dieu t'a donné, et si tu vas devenir meilleur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La dimension de cet homme de Moïse, Moïse est parti aussi apprendre. Il a eu une connaissance. Et lorsque Moïse travaillait, on voyait, même quand Dieu appelle Moïse, et regardez comment Dieu travaille avec Moïse. Dieu a travaillé avec Moïse comme un entrepreneur. Moïse était comme un ingénieur en bâtiment. Il faut lire Exode. Quand Dieu lui donne la dimension des tabernacles, Dieu dit ici, il y aura ça. Vous allez utiliser ça. Et tout ça, parce que Dieu voyait que Moïse était fort. Il te faut l'argent dans cette saison. Bon, je te laisse. Je crois que tu allais te lever pour dire Amen. Que Dieu te donne cela. Je vais t'expliquer. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es un homme beau